J'aborde la compétition en choisissant de penser que je suis la numéro 1 autoproclamée dans mon esprit sur certains sujets qui sont ma zone de génie. Et je reconnais qu'il y a d'autres numéros 1. Je suis d'ailleurs intimement convaincue qu'il y a de la place pour tous les talents et que la valeur que nous pouvons créer dans le monde est infinie. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 125 et aujourd'hui, je vous parle de jeux ou de compétition. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. J'enregistre ce podcast avec mon petit chaton sur les genoux. Et oui, nous avons accueilli un petit chaton dans la famille, ma joie du moment, et il ronronne très fort, alors je ne sais pas si vous l'entendez. Il s'appelle Rusty. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un chat, je vous conseille la race Ragdoll. Alors, je ne prends aucune participation, ce n'est pas de la pub, mais j'ai sur moi un chat-chien, c'est-à-dire un chat qui a tous les avantages d'être un chat et en même temps tous les avantages d'un chien, puisqu'il me suit à la trace, il me fait plein de câlins et en même temps, j'ai pas besoin de le sortir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour et je vous propose maintenant de revenir à nos moutons. Alors, je voulais vous demander, êtes-vous obsédé par l'idée d'être numéro 1 ? La première de la classe, la meilleure dans ce que vous faites, la meilleure professionnelle dans votre entreprise, la meilleure professionnelle dans votre secteur, la mieux payée, la plus reconnue. Et si vous avez le sentiment de ne pas avoir cette position de numéro 1, est-ce un problème pour vous ? Que pensez-vous d'être numéro 2 ou numéro 10 ou numéro 100 ? Pourquoi ? Aujourd'hui, mes chers leaders, j'aimerais vous parler de compétition. Je remarque que pour beaucoup d'entre vous, la compétition qui se joue dans votre esprit vous affecte plus qu'elle ne vous excite. Et j'explore avec vous pourquoi. Alors, dans un premier temps, il me semble important de définir ce terme de compétition. Si j'en crois le Larousse, c'est l'action de chercher à obtenir, en même temps que d'autres, le même titre, la même fonction. C'est aussi l'action de participer à un championnat, à une coupe ou un tournoi. Dans le milieu professionnel, c'est par exemple chercher à obtenir un poste, une promotion et être en concurrence avec d'autres personnes. Ou alors, si vous êtes, par exemple, entrepreneur, c'est peut-être répondre à un appel d'offres et être en compétition avec d'autres entreprises. La compétition fait partie du jeu et des règles du monde du travail. Parfois, elle va plus loin que dans la perspective d'un résultat mesurable et défini. Par exemple, un résultat mesurable et défini, c'est obtenir un poste, obtenir un marché, obtenir un contrat. Et parfois, cette compétition, elle va plus loin que ça. Ce n'est plus une course sur un temps cadré, mais elle déborde dans tous les pans de votre quotidien professionnel. Elle s'insinue, par exemple, en réunion, à celui ou celle qui sait le mieux se faire entendre et se rendre visible. Elle s'invite dans les mails, au nombre de personnes en copie, à celui ou celle qui sera le plus pertinent, qui aura la meilleure idée. Il arrive que cette compétition ne fasse plus partie d'un jeu, mais devienne une dynamique qui vous place sans cesse dans un cercle de comparaison-dépréciation. Et ici, je vous renvoie à l'épisode 120 qui parle précisément de ce cercle vicieux. Et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire parce que c'est totalement lié au sujet du jour. Cette forme de compétition, qui n'a pas d'autre but précis que de vous faire sentir la meilleure, vous dessert et vous mène à un état d'esprit qui vous fait souffrir, dans lequel vous perdez de vue votre mission professionnelle et les vraies raisons pour lesquelles vous êtes là. J'aimerais qu'on explore ensemble dans quel cas la compétition professionnelle vous limite parce qu'elle n'est plus un jeu. Le premier cas que je vois, c'est lorsque vous interprétez le fait de ne pas être numéro 1 comme une situation qui remet en cause votre valeur en tant qu'être humain. C'est comme si vous disiez à votre petite fille intérieure qu'elle est nulle si elle n'a pas eu 20 sur 20.
Pourtant, sa valeur ne se mesure pas à ses notes. Quelles que soient ses notes, elle est une personne à 100% valable. Alors réfléchissez. Que vous êtes-vous dit quand vous n'avez pas obtenu la promotion que vous vouliez? Quand vous n'avez pas été la meilleure? Si vous vous autocritiquez, si vous vous jugez négativement, alors la compétition est limitante. Au contraire, si vous vous auto-évaluez et vous apprenez là où ça a marché, là où ça a moins bien marché et ce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois, sans vous déprécier pour autant, alors la compétition vous aide à vous développer. Le deuxième cas dans lequel la compétition professionnelle vous limite, c'est lorsque vous pensez qu'être numéro 1 est une fin en soi. Dans ce cas, vous ne profitez pas du chemin pour atteindre votre objectif. Vous ne connectez pas aux personnes sur votre route et tout est un calcul, tout est une stratégie. Et franchement, soyons honnêtes, c'est usant. La moindre erreur de parcours est un drame et même les succès sur le chemin n'ont pas vraiment de saveur parce que votre cerveau est focalisé sur l'objectif final. Or, cet objectif, quand vous y parvenez, sera une satisfaction très fugace car vous aurez toujours envie de plus. Votre cerveau cherchera toujours la gratification supplémentaire. Ça me fait penser à l'exemple des chefs étoilés. Donc, mettez-vous dans le contexte des chefs qui n'ont pas encore d'étoiles et qui rêvent d'en avoir. Ils font la course aux étoiles, ce Graal qui leur vend du rêve, celui d'être les meilleurs. Et quand ils ont les étoiles, ils témoignent souvent de la difficulté d'assumer ce titre et de l'obtenir à nouveau les années suivantes. Certains abandonnent leurs étoiles car pour les conserver, les contraintes sont telles qu'ils ne prennent plus de plaisir à créer. Ils perdent en fait le goût de leur passion. Alors, en abandonnant leur titre, ils redeviennent peu à peu eux-mêmes. Ce titre qu'ils avaient si longtemps rêvé n'était pas en fait ce qui créait de la joie dans l'exercice de leur fonction. C'était simplement une reconnaissance à prendre comme telle. Et c'est génial d'avoir des étoiles. La question ne se pose pas ici. Mais quand on pense que c'est une fin en soi d'être numéro 1, alors on peut vite accéder à la déception, parce que ce n'est pas le fait d'être numéro 1 qui crée de la joie. C'est tout ce que vous allez en penser. Le troisième cas, dans lequel la compétition professionnelle peut vous limiter, c'est lorsqu'être numéro 1 se fait sans intégrité avec vos valeurs. Je vois tant de leaders absolument géniales s'abîmer en route parce qu'elles ont accordé tant d'importance à être numéro 1 qu'elles ont perdu les valeurs qui les animaient. Ça me fait par exemple penser à tous ces sportifs dopés pour gagner. Quelle valeur accordent-ils ensuite à leur victoire si elle s'est faite en dehors des règles, dans l'irrespect de leurs compétiteurs et des règles du jeu? Toutes ces situations que je vous décris sont à votre détriment, que vous soyez numéro 1 ou pas. Parce qu'au fond, elles ressurgissent dans vos pensées, vous les ruminez, vous les interprétez de façon négative et cela vous fait souffrir. Et ça devient en fait une quête ardue et constante pour être numéro 1 sans vraiment en profiter. J'aimerais donc vous offrir une autre perspective. Je ne pense pas que la compétition soit négative. Bien au contraire. C'est parce qu'il existe une compétition, et même dans le monde professionnel, que les compétiteurs créent de la valeur, se surpassent et font des choses extraordinaires. Et repensons à tous les chefs étoilés ou même les sportifs. Les exploits qu'ils accomplissent, les plats qu'ils créent, les expériences qu'ils nous font vivre sont absolument magiques. Et le fait qu'il existe cette compétition permet cette magie parce que ça leur demande de se dépasser, d'aller encore plus loin dans la créativité. Donc ça apporte énormément de valeur à notre monde. Simplement, tout dépend de ce qu'on choisit de penser de la compétition. Et ce que je vous propose, c'est de choisir de penser que la compétition est un jeu. Ce n'est pas parce qu'il y a un seul numéro 1, un champion du monde, que les autres sont forcément nuls. Voyez d'ailleurs le plaisir partagé de champions sportifs jouer l'un contre l'autre. Ils s'admirent, se respectent et en même temps jouent pour être les meilleurs. Ils veulent gagner et ils sont là pour ça. J'adore entendre les sportifs qui perdent reconnaître le talent de ceux qui ont gagné, d'apprécier leur jeu et de véhiculer cette excitation qu'ils ont eue à jouer contre un si grand champion et celle qu'ils ressentent à l'idée de la remise en jeu du titre et la façon qu'ils auront d'aborder cette prochaine compétition.
Et de la même façon, c'est absolument merveilleux d'entendre un numéro 1 apprécier son titre et le talent de son compétiteur. C'est la magie du jeu, la beauté. Et d'ailleurs, ce sont des spectacles qui font vibrer les foules. Dans le milieu professionnel, c'est pareil. Vous pouvez aborder la compétition comme un jeu contre vos compétiteurs et aussi un jeu contre vous-même, un moyen de vous développer, de vous dépasser. Cela n'a pas besoin d'être grave et dramatique. La vie est longue et les opportunités de gagner multiples. Quel que soit le résultat, vous pouvez vous amuser. La course à la victoire, si elle est pour l'amour du jeu, parce que vous kiffez le chemin, alors évidemment, foncez. Et je vous souhaite toute la victoire du monde. Mais dans les deux cas, rappelez-vous que, défaite ou victoire, vous pouvez être gagnante. Au mieux, vous deviendrez numéro 1 pendant un temps et vous kifferez encore plus. Ce sera le moment de célébrer. Au pire, vous perdrez et vous serez devenu une nouvelle version de vous-même sur le chemin. Vous aurez appris, vous vous serez développé et vous aurez la possibilité de jouer à un prochain tournoi. Le problème majeur de la compétition dans le monde de l'entreprise est cette croyance qu'il y a peu de place à gagner, que les opportunités sont faibles et que c'est difficile et que les chances sont minces. Alors il faut à tout prix gagner vite pour ne pas rater sa carrière. C'est une image de fin du monde avec seulement quelques survivants et qui sont tous cannibales. C'est vraiment à qui s'en sortira le mieux. Et les autres options sont totalement sanglantes. Or, quand vous êtes dans un état d'esprit de manque, quand vous avez peur de perdre parce que vous pensez qu'il y a peu d'opportunités, vous ne créez pas les conditions pour gagner, ni pour profiter du chemin. Pensez à ces questions. Et si vous êtes complètement en train de vous tromper dans l'approche de la compétition? Et si en fait il y avait beaucoup plus d'opportunités que vous pensez d'être numéro 1? Et si vous pouviez créer ces opportunités? Et s'il n'y avait pas de gagnant-perdant et plusieurs numéros 1? Et si être numéro 1 était simplement une circonstance neutre? Numéro 1 mondial en 2020, numéro 1 dans une boîte parce que vous êtes CEO et que ça, c'est pendant quelques années, numéro 1 en salaire jusqu'à ce qu'une prochaine personne gagne plus. Et si en fait cela n'avait aucune signification particulière que juste un titre, le temps d'un moment? J'aimerais partager avec vous ma façon d'aborder la compétition. J'aborde la compétition en choisissant de penser que je suis la numéro 1 autoproclamée dans mon esprit sur certains sujets qui sont ma zone de génie. Et je reconnais qu'il y a d'autres numéros 1. Je suis d'ailleurs intimement convaincue qu'il y a de la place pour tous les talents et que la valeur que nous pouvons créer dans le monde est infinie. Quand je vois d'autres coachs qui se lancent, par exemple, je ne crains pas de devenir numéro 100. Je sais que je serai toujours moi, avec ma touche personnelle, que personne ne peut copier, avec mes talents uniques, et je choisis de penser que cela fait de moi une numéro 1. Et puis parfois, bien sûr, il y a de la compétition, parce que c'est un marché avec une offre et une demande. Et là, dans ces cas-là, je me concentre sur ma mission, sur mon objectif, sur ce que je sais faire et la valeur que je peux apporter. Je me déconnecte complètement de ce que font les autres, mes compétiteurs. Je ne laisse pas la possibilité à mon cerveau de me comparer. Je me concentre sur ma créativité. C'est ainsi que j'aborde la compétition. Cela devient alors quelque chose d'amusant qui est plus une compétition avec moi-même qu'avec les autres et qui revient en fait à devenir une meilleure version de moi. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'évidemment, si je commence à regarder précisément ce que font les autres, mon cerveau est humain, il est exactement comme le vôtre. Il va aller pointer tout ce que je ne fais pas assez bien, tout ce que je pourrais faire mieux, tout ce que l'autre personne fait mieux. J'ai tendance à me dévaloriser dans ces moments-là. Alors que si j'éloigne tout le reste et que je me concentre vraiment sur la valeur que je peux créer, sur les besoins qu'ont mes clientes, qu'ont mes prospects, alors c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même. Finalement, que j'atteigne ou pas la victoire sur une compétition précise, j'ai toujours le sentiment de gagner car j'apprends et j'évolue. Et je cultive la croyance que mon objectif sera bientôt atteint parce que j'y travaille. Cela ne m'empêche pas parfois d'être déçue parce que j'aurais aimé gagner si j'ai l'impression d'avoir perdu, mais c'est de courte durée. C'est pas un état émotionnel que je cultive et qui me fait me sentir mal sur le long terme.
Au fond, réfléchissez-y. La seule raison pour laquelle vous voulez gagner la compétition, c'est parce que vous pensez que vous vous sentirez super bien quand ce sera le cas. Eh bien, le plus génial dans tout cela, c'est que vous pouvez vous sentir bien maintenant, aborder la compétition comme un jeu et ne pas être attaché au résultat au point que cela affecte votre vie émotionnelle. Et quand vous vous sentez bien, vous mettez tous les moyens à votre disposition pour être une compétiteuse de talent et gagner. Et si vous ne gagnez pas, cela ne vous empêchera pas d'apprécier votre évolution. Je n'aurai qu'un mot pour la fin. La compétition n'est pas une fin en soi. Elle est un jeu, elle est une aventure. Alors profitez-en comme tel, mes chers leaders. Et quoi qu'il arrive, vous êtes au top juste parce que vous choisissez de le penser. Comme exercice d'application aujourd'hui, je vous propose de vous poser ces 3 questions. Que veut dire pour vous être numéro 1 ? Pourquoi voulez-vous être numéro 1 ? Et est-ce que vos raisons vous plaisent ? Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante, rejoignez notre programme de coaching Leaders Ambitieuses. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous apprenez à devenir une meilleure leader en vous épanouissant à le faire. Notre méthode ? Vous enseigner comment reprogrammer votre cerveau, gérer vos émotions et vous mettre en action pour relever vos challenges sereinement. Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec nous » sur la page « Coaching ». Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode. À bientôt!